Népal, Bangladesh, Pakistan, Inde. C'est à travers ces pays et bien d'autres que Marie-Lou Montpetit a réussi à figer de petits moments dans les villes et des villages où la vie est parfois plus difficile. Même sans formation en photographie, elle réussit à capter l'authenticité des émotions. Riche en expériences humaines, elle nous parle de ce qu'elle souhaite transmettre à travers son art. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. C'est en 2003 que vous avez fait votre premier projet photo, en fait, que vous l'avez commencé en Asie. Puis les images auraient pu être très dures parce qu'on connaît le contexte socio-économique de la région. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est traduit dans vos photos. Est-ce que vous attendiez à ça à la base? Au départ, ce que j'ai voulu montrer, c'est plus la richesse des gens à travers leurs valeurs, à travers la chaleur humaine. C'est ce qui me marquait le plus, puis c'est ça que j'ai voulu photographier. Pourquoi avoir décidé de faire vos photos en noir et blanc alors qu'avec la couleur, peut-être que le message d'espoir aurait un peu mieux passé? Au départ, j'ai photographié surtout en couleur, et puis c'est un peu par hasard que j'ai commencé à faire de la photo noir et blanc. Une fois, je voulais acheter un film, et puis il n'y avait pas de film couleur dans le village où j'étais. Il y avait juste un vieux film noir et blanc, tout poussiéreux. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis j'ai fait des photos avec ce film-là, puis quand j'ai vu le résultat, je me suis aperçue que le noir et blanc, ça permettait vraiment d'aller à l'essentiel. Disons, étant donné que je photographie surtout des gens, des scènes de rue, des portraits des gens dans leur environnement, on dirait que le noir et blanc, ça attire l'attention de l'œil sur les yeux des personnes, plus sur l'émotion qu'un regard dégage et non sur tout un ensemble, tout le paysage et le contexte qu'il y a autour. Quel effet d'avoir beaucoup voyagé a changé votre perception de notre société nord-américaine? Oui, énormément, c'est certain. D'avoir voyagé dans des pays comme aux Philippines, au Bangladesh, au Laos, des pays où les gens vivent avec pratiquement rien, mais ça m'a vraiment... j'ai un peu appris avec ces gens-là que c'était possible d'être heureux, puis de se contenter de peu. Des fois, on peut avoir tendance à idéaliser, puis à penser que nous, on a tout, on est riches, eux, ils n'ont rien, ils souffrent, ils sont dans la misère, sauf qu'il y a d'autres souffrances qui sont beaucoup plus des souffrances psychologiques ou de la solitude ou des problèmes graves ici en Amérique du Nord ou en Europe. On pourrait dire qu'à travers vos photos et vos reportages, vous avez voulu traduire un peu cette vision-là que vous avez développée à travers vos voyages. Si je me trouve face à face avec une personne, que ce soit au bord du Gange en Inde ou au fin fond du Kurdistan dans un village ou n'importe où, eh bien cette personne-là, c'est un être humain comme moi et puis j'essaie de montrer ça à travers les photos surtout. En terminant, l'espoir est un thème très récurrent dans vos œuvres. Est-ce que vous croyez qu'il y a réellement de l'espoir en Asie? C'est certain que tout ne peut pas changer du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de tous les côtés. Et puis oui, j'ai toujours senti beaucoup d'espoir. Puis les gens, contrairement à ce que je croyais au départ, les gens sont pas malheureux. Merci beaucoup Marie-Lou de nous avoir accordé l'entrevue. On te souhaite beaucoup de chance dans tes prochains projets de photos et de voyages. Puis on rappelle que si les gens veulent voir plus de tes photos, ils peuvent se rendre sur le site internet www.lescheminsderance.com.